Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite un excellent dimanche, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci infiniment à tous et aux fidèles également. Je vous prends un petit temps aujourd'hui avant de partir en petit séjour. Demain je ne sais pas si je pourrai, je vais essayer. Au pire des cas, de toute façon mardi on se retrouve normalement, hein, si tout va bien. Donc voilà, j'espère que vous passez un très bon week-end. Je vais aller voir aujourd'hui avec vos guides, les anges, ce qu'ils ont à vous dire. Voilà, j'ai été attirée par cet oracle. Donc on y va. Qu'est-ce qui se passe? Observe ta vie. Es-tu heureux? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. C'est magnifique. Très très beau. Je vais en reprendre un ou deux. Relève-toi. Tu es effondré à cause d'une situation ou d'une personne, soit. Je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable, mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé, sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Là, on a vraiment de très très beaux messages d'encouragement pour ceux qui traversent des périodes difficiles. On est de tout cœur avec vous, ils sont de tout cœur avec vous et moi aussi à ma manière. Donc courage, continuez d'avancer. Il n'y a pas de régression, il n'y a que de la progression. Donc vraiment, courage. Fais-toi confiance. Tu es la personne la plus importante qui soit. Alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Très très beau. Ok. Ça fait du bien d'avoir des beaux messages comme ça, très positifs. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors moi, les rêves, ça continue. Hein. Ça travaille, ça travaille. Oui, mon chéri. Pourquoi pas des messages d'enfer? Des messages de l'enfer? Ah bah non, j'espère pas. Ça annonce la couleur. Oh non, Gabriel. J'avais les bonnes énergies, là. Commence pas. Commence pas. Oh. Des énergies de ange? Voilà, là, c'était des petites énergies d'ange, toutes mignonnes. Pourquoi mais pas l'enfer? Bah, des fois, il y en a. Oui. C'est quand qu'il y a l'enfer? Ah bah, je sais pas. On va vite le savoir. Allez, on est parti. Alors, les messages que j'ai à vous faire passer. Oui, je vais vous parler de mes rêves. Du coup, je suis partie avec lui sur autre chose. Ouais, je continue à faire des... Alors, je dors bien encore une fois. Alors, bon, par contre, un peu d'insomnie quand même. Hein. J'ai du mal à m'endormir de bonne heure. Et je fais beaucoup de rêves désagréables en ce moment. C'est chiant. Mais bon, pas grave, hein. Alors, la voix. Vous êtes ici pour être révélé, alors parlez et faites-vous remarquer. Là, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui traversent un peu des situations compliquées où on leur demande encore de se positionner, de s'affirmer, de faire entendre leur voix. Et c'est pour ça qu'on a les encouragements des guides. Voilà, il y en a peut-être certains d'entre vous là qui sont dans des choses un peu où ça demande encore des efforts, encore de la persévérance, et c'est pour ça que vous pouvez vous sentir un peu fatigué, un peu à bout, avec des difficultés à vous relever, et c'est bien pour ça qu'on vous encourage. On va essayer de voir ce qui se passe. On
me parle de responsabilité. Ok. Ah, ok. Alors, on me dit qu'il y a peut-être... Alors, soit c'est vous, soit c'est une personne en face. On me parle de quelqu'un qui a du mal à assumer ce qu'il ou elle a dit. Voilà. C'est le message qu'on me transmet. Alors, je ne sais pas à quel sujet. Est-ce que c'est une personne qui regrette d'avoir dit des choses d'une certaine manière qui était peut-être un peu maladroite, ou est-ce que c'est quelqu'un qui dit des méchancetés mais qui n'assume pas derrière? Voilà, ça peut être... On va aller voir. Là, il y a quelqu'un... Voilà, il y a des paroles qui ne sont pas assumées ou regrettées. Il y a quelque chose comme ça, là. Ok. D'accord. Ok. Alors, on me dit que c'est en lien avec des fausses croyances. Moi, j'ai l'impression que ça appartient au passé. On a une personne qui a dit des choses par le passé qui étaient rattachées à des fausses croyances. Alors, soit par rapport à une éducation que cette personne elle a reçue, une idéologie qui n'est plus actuelle. Il y a vraiment cette idée-là dans son ancien mode de fonctionnement, cette personne, elle pensait d'une certaine façon, avec certaines croyances qui peuvent être en lien avec de la religion, de la tradition, de la culture. Voilà. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle n'a plus les mêmes croyances aujourd'hui. Et en fait, elle regrette peut-être d'avoir dit des choses et d'avoir été dans des directions qui étaient rattachées à ces fausses croyances. Et c'est pour ça qu'on a des encouragements et on dit à cette personne, mais en fait... relève-toi, va de l'avant, ce qui appartient au passé n'est plus. Tu peux pas te culpabiliser d'avoir dit certaines choses par le passé alors que tu n'en étais pas au même stade évolutif, tu n'en étais pas encore à la même avancée qu'à l'heure actuelle. Et de toute manière, être dans des regrets et dans des remords vis-à-vis de ça, ça changera pas le passé. Ce qui est fait est fait. Là, on est sur quelque chose comme ça, là. Donc, j'ai pris un autre oracle et on va essayer d'avoir plus de précision sur ce qui a pu être dit. Ok, alors attendez, on me dit de prendre un autre oracle. Ok, d'accord. Alors, je vais essayer de savoir ce que cette personne, elle a dit. C'est quelqu'un qui est dans les remords, là, hein. Des énergies vraiment de grande culpabilité. Il y a beaucoup d'inconfort. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été dit? Alors, on me parle de son foyer. Alors, peut-être que c'est une conversation qui a eu lieu chez vous, chez cette personne, en tout cas dans un endroit... c'est une personne proche de vous, voilà. Cette conversation, elle a eu lieu... dans un endroit personnel. C'était pas dans un lieu public. Voilà. C'était soit dans un... Voilà, dans une habitation que vous aviez l'habitude d'aller, donc chez l'un ou chez l'autre, ou dans une maison familiale si c'est de la famille, dans la maison familiale, enfin voilà. Vous adaptez, mais en tout cas, c'était dans un foyer que ça s'est passé. Ouais. C'est des choses qui... Purée, mes cheveux. J'ai les cheveux en pétard. C'est des cheveux... Ça va, t'es quand même belle. Oh, merci mon amour. Il m'a dit ça va, t'es quand même belle. Qui est gentil ce petit garçon. Mouah. C'était des paroles douloureuses. Hein. Ouais, c'est... Alors, on me dit que... Alors, c'est peut-être une dispute. Hein. C'est peut-être une dispute ou un désaccord avec des mots assez durs. Et on me dit que c'est ce qui a mis un terme. En fait, c'est comme si qu'à ce moment-là, quelque chose s'était brisé entre vous.
Alors, soit ça a mis fin à votre relation, peu importe la nature de la relation, mais ou alors ça a créé un éloignement, un froid, une distance entre vous. 10 minutes 10, excusez-moi. Donc oui, on me dit que cette personne, voilà, les mots qu'elle a tenus à votre égard, ça vous a soit énormément blessé au minimum, et au pire de ça, soit c'est ce qui a vraiment créé une distance, un éloignement, et peut-être même dans certains cas une rupture. Hein. Ok. Ouais. Bon bah ouais, clairement, ça a créé un départ. Vous avez peut-être décidé de vous éloigner de cette personne, de vous en séparer, voilà. Ça a vraiment... vous avez tourné les talons après ça. Et cette personne, elle le regrette amèrement, elle a du mal à digérer. Je pense que c'est quelqu'un qui se remémore beaucoup ce souvenir-là, qui ressasse ce moment en boucle. Le 3 est très significatif. 3, 36, 13 et 30. « 39. Ouais. Alors vous, par contre, autant ça a été très douloureux, ça a été très difficile. C'est quelque chose qui vous a énormément affecté. Autant c'est ce qui vous a créé en fait. Comment dire? C'est comme si que ça avait créé un déclic chez vous. Peut-être que vous étiez en fait dans une situation qui ne vous respectait pas et qu'en fait, malgré tout, vous avez persévéré dans quelque chose. Et en fait, cette conversation, enfin ce conflit, a créé un déclic qui vous a permis, vous, de partir vers des choses beaucoup plus positives. Même si cette situation vous a fait énormément de mal, il a fallu la traverser, la digérer, en faire le deuil, voilà. Mais ça vous a permis d'accéder à autre chose, de sortir d'une situation qui ne vous respectait pas et de vous diriger vers des choses qui étaient beaucoup plus positives pour vous par la suite. Alors, on peut me parler aussi peut-être de voyage, peut-être que ça vous a permis d'entreprendre un voyage. Voilà, vous avez peut-être eu besoin de vous ressourcer ailleurs, d'aller voir de nouveaux horizons. Voyage en Angleterre. Oui, peut-être un voyage en Angleterre. Et un voyage à New York. Voilà, peut-être aussi à New York. En tout cas, Australie. Et l'Australie. Ça vous parlera peut-être. Mais l'Australie, il y a beaucoup de migales là-bas. Il y a beaucoup de migales en Australie, oui, c'est vrai. Donc ça vous a, en tout cas, ça a comme déclenché un renouveau pour vous derrière. Il y a eu ça vous a vraiment fait un gros déclic. Hein. Alors ça n'a pas été simple, hein. C'est ça. Ça n'a pas été simple du tout, mais ouais. En fait, on me dit que vous avez dû faire un choix. En fait, ça vous a tellement affecté que ça vous a poussé, au final, à vous choisir, à être fidèle à vous-même, Ça vous a permis d'avoir un autre regard sur vous-même. Parce que jusqu'à maintenant, vous ne vous passiez pas en priorité. Même si les gens en face n'étaient pas tendres avec vous, ne vous respectaient pas, vous les passiez, oui, toujours avant vous, ces gens-là. Et là, en fait, ça a inversé les choses. Alors, ça s'est pas fait du jour au lendemain, hein, qu'on s'entende bien. Ça en est passé par des moments très compliqués. Mais ça vous a permis aujourd'hui de faire de vous votre priorité, de vous respecter, de vous faire respecter et d'arrêter d'accepter des gens qui, en fait, ne correspondaient pas avec vos valeurs, ne vous placez pas non plus en priorité. Ça vous a permis d'arrêter d'accepter ce genre de choses. C'était avec une énergie masculine. Ou c'est vous. Peu importe.
Vous pouvez être une femme aussi, hein, vous, voilà. Le 8 aussi, hein. Le 2, le 8, 28, 22. 28, 22, 30. Oh là là, mes cheveux, c'est une horreur. Attends, on va te la coiffer. Non, merci, mon chéri, c'est bon. On va éviter de te... Coiffer avec un lance-flamme. Avec un lance-flamme. T'auras plus de cheveux. Ah bah, peut-être que ça m'aiderait à... Ouais, voilà, hein, à mettre de l'ordre. Mais t'auras plus de cheveux. Ouais. Au Ouais, moins, t'auras pas de poux. vous, ça vous a permis de retrouver un équilibre, Au moins, t'auras... d'être beaucoup plus stable. Si t'as pas de cheveux, au moins, t'auras pas de poux. Ah ouais. Vous avez... En fait, alors, même si sur le moment, ça a été très douloureux, que ça a vraiment engendré un écroulement chez vous, ça vous a vraiment permis de, par la suite, d'être beaucoup plus stabilisé, d'être beaucoup plus... Bah, en fait, forcément, quand vous arrêtez d'accepter des gens qui ne vous respectent pas dans votre vie, ça a des répercussions complètement différentes, hein, de ce que vous avez pu connaître, et en positif. Ouais, ça vous permet de créer un passage pour aller vers vos souhaits, pour réaliser, alors peut-être même pour certaines personnes de redéterrer certains projets que vous aviez mis de côté, parce que j'ai l'impression qu'en fait, vous concentriez toute votre énergie vers les autres. Vous ne vous en laissiez pas pour vous. Et en fait, au final, de vivre cette situation, d'avoir ce conflit, peut-être pour moi, qui a été un peu le trop plein, voilà. Ça a vraiment été le conflit de trop qui vous a fait réagir pour vous-même et dans le bon sens. Et ça vous permet de vous reconnecter à des projets, à des envies, de retrouver peut-être de la motivation, de l'ambition, de l'entrain que vous aviez perdu. Mais forcément, parce que toute votre énergie, vous la donniez, vous n'en gardiez même pas pour vous. Donc ça ne pouvait pas fonctionner. Ok. Alors du coup, ce que je vais faire... c'est que je vais garder cette énergie masculine, donc qui culpabilise, qui ça peut être un homme ou une femme, je le répète, et qui regrette d'avoir eu de certains mots envers vous. Je vais aller voir, parce que bon, si on me parle de cette personne, c'est qu'il y a une raison, il y a peut-être des choses encore à comprendre. Et vous, de l'autre côté, je vais faire ça, ce sera plus simple. Voilà, parce que bon, si on me parle de cette personne, c'est qu'il y a forcément quelque chose à comprendre. Alors, on va aller voir cette personne-là qui est dans le regret. Pourquoi on parle d'elle? Qu'est-ce qui se passe de son côté? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors... Hop. Ok. Alors attendez, je mélange bien les oracles parce que là, je me concentre sur ces énergies. Alors, ok. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire vis-à-vis de cette personne? Ok. D'accord. Ok. Alors, on me dit que... Alors, je ne sais pas si vous avez encore un semblant de contact avec cette personne à l'heure actuelle, si vous avez une certaine visibilité indirecte ou pas, je ne sais pas. Mais moi, on me dit que c'est quelqu'un qui fait semblant d'aller bien, d'être bien dans sa vie, Cette personne, elle agit comme si qu'elle avait fait le deuil de la situation, qu'elle était passée à autre chose, qu'elle était bien dans sa vie... qu'elle vivait, alors peut-être pas sa meilleure life, mais en tout cas qui fait d'un extérieur paraître que ça va pour lui ou pour elle, quoi. Que tout se passe bien, que les choses évoluent dans le bon sens, qu'elle se porte bien, quoi. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. C'est une illusion, c'est un mensonge, hein, clairement. Cette personne ne va pas bien, mais elle fait croire le contraire.
C'est une personne qui se sent extrêmement seule, peut-être même délaissée, rejetée, abandonnée. Voyez comme ça vous parle. C'est quelqu'un qui ressent par contre le besoin de s'isoler pour retrouver un équilibre. Mais en fait, cette personne, pour le moment, elle n'y arrive pas en fait. Hein. C'est vraiment en apparence seulement. C'est une image, c'est une vitrine, c'est un faux semblant. En réalité, cette personne, elle se sent pas bien, elle se sent très triste, très seule. Ouais, Alors, c'est une personne qui est beaucoup dans le mental, beaucoup dans la stratégie. J'aime pas trop ces énergies. Je vous avoue que... Ouais. J'essaie de creuser pour comprendre un peu parce que c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir une façon de fonctionner assez complexe, je vous avouerai. D'accord. C'est une personne qui est dans la jalousie. En fait, c'est quelqu'un qui vit encore dans les traumatismes de sa lignée, qui ne les a pas... Enfin, en tout cas, pour le moment, j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui est avancé sur un chemin de guérison. C'est quelqu'un qui m'a l'air d'être encore dans des comportements toxiques. Alors, on va voir si c'est plus que ça. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui n'a pas réglé son karmique transgénérationnel. Il y a des choses à régler de ce côté-là, hein, clairement. Oh, ouais. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout aligné avec elle. Alors, on me parle d'un lien d'âme avec cette personne. Mais là, moi, clairement, je vois plus ça comme un lien karmique. Hein. Alors, du karmique, il y en a à partir du moment où on a tous du karmique à épurer. Donc, j'ai envie de vous dire, le karmique, il y en a un peu partout, même dans les liens d'âme. Mais dans les liens d'âme, il y a quand même... Ce sont des comportements toxiques inconscients, ce qui n'excuse pas le résultat derrière. Mais dans les liens d'âme, on travaille des deux côtés. Alors, souvent, il y a un décalage dans la vitesse de travail. Mais là, j'ai pas l'impression que cette personne, elle travaille sur elle, quoi. Donc là, pour moi, on est plus sur un lien karmique, là. Elle travaille sur les fraises. Sur les fraises, d'accord. Ou sur le chocolat. Ouais, c'est quelqu'un qui... Ah ouais. C'est une sorcière. Alors, pour moi, c'est une personne que vous avez fréquentée, vous n'êtes plus en contact avec cette personne. Vous avez un lien karmique et en fait, ok, on me dit, parce que là, vous voyez, j'ai le lien d'âme fort, mais en fait, moi, ce qu'on me dit, c'est que vos âmes se connaissent depuis longtemps. C'est quelqu'un qui vous suit depuis plusieurs incarnations, c'est pour ça, c'est dans ce sens-là qu'on me l'envoie. C'est un lien karmique, en fait, qui vous colle au train depuis très longtemps. Et cette personne, donc vous vous en êtes éloigné, on l'a vu tout à l'heure, parce qu'il y a eu des choses qui ont été trop loin et vous, du coup, vous avez décidé de vous recentrer sur vous, de tourner les talons à cette personne, de vous prioriser et cette personne, la mauvaise. Et en fait, ok, il y a des regrets, il y a de la culpabilité, mais cette personne ne le travaille pas. Enfin, comment dire ? On a plus quelqu'un qui se victimise. C'est plus dans ce sens-là. C'est plus...
En fait, une forme de culpabilité déjà qui n'est pas assumée. Parce que la première carte qui est sortie, c'est quand même les illusions. Hein. Donc en fait, même si c'est quelqu'un qui a sincèrement de la culpabilité et des regrets devant vous, elle va vous faire croire qu'elle en a rien à faire. Donc ça, c'est déjà complètement immature. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui ne se libère pas de toutes ces émotions négatives. Il y a énormément de jalousie vis-à-vis de vous. Parce que vous arrivez à entreprendre une guérison, à regarder les choses en face, à vous remettre en question, chose que cette personne ne fait pas. Et ça, elle vous l'envie énormément. Et c'est quelqu'un qui aimerait aller vers ses souhaits, vers ses rêves. Mais pour ce faire, il faudrait que cette personne, elle se bouge. Sauf qu'elle ne le fait pas. Il n'y a aucun travail de commencer là-dedans. Là, par contre, on a vraiment quelqu'un de foncièrement toxique et qui choisit de l'être. Parce qu'on peut tous décider de changer les choses, mais il faut s'en donner les moyens. Et oui, c'est loin d'être le chemin le plus facile, c'est douloureux, c'est éprouvant, ça demande beaucoup de persévérance, de courage, mais après, vous avez le libre arbitre. Bon, cette personne, elle a choisi de ne pas le faire. Clairement, là, on est là-dessus. Voilà, relation toxique, c'est bien ça. C'est exactement ça. Là, on peut peut-être me parler de votre relation karmique la plus costaud que vous ayez eue. C'est pour ça que ça ressortait en lien d'âme, parce que ça a été très marquant pour vous dans votre vie. Mais je confirme que c'est pas un lien d'âme. Un lien d'âme, il n'y a pas de... C'est l'intention qui est importante dans l'énergie. Voilà. Quand vous avez des comportements toxiques, mais qui ne sont pas intentionnels, voilà, dans le but de faire du mal à quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'il faut accepter pour autant les comportements de la personne, bien au contraire, mais ça veut juste dire que l'intention n'était pas mauvaise, méchante, malveillante, voilà. On le faisait inconsciemment. D'où le but de travailler sur soi pour modifier ça. Là, non. Cette personne, elle l'a fait en conscience vis-à-vis de vous. Elle vous a manipulé, elle vous a menti, elle vous a même peut-être trahi volontairement, en ayant conscience de ce qu'elle faisait. C'est là la grande différence. Et vous voyez comme l'univers est incroyable parce que ils encouragent malgré tout cette personne à changer les choses. On l'a vu en début de guidance. Fais-toi confiance, relève-toi. Mais en fait, c'est une personne qui refuse de faire face à sa noirceur, à son karmique, à sa lignée, qui refuse de faire ce boulot. Et on peut le faire sans même être dans la spiritualité. Voilà, en allant voir un psy, ça s'appelle tout simplement du développement personnel. On peut très bien le faire sans être dans la foi. Il n'y a aucun problème. La spiritualité, c'est aussi respecter les croyances et les non-croyances de chacun. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais... Ah ouais... Et en fait, on me dit que c'est quelqu'un qui veut maintenir un lien avec... En fait, qui veut vous maintenir avec lui ou elle dans cette toxicité. Sauf que vous êtes déjà parti. Mais j'ai l'impression que cette personne n'arrive pas à accepter votre départ. Elle n'accepte pas que vous ayez tourné les talons. Ok, on va aller voir un peu de votre côté ce qu'il se dit. Alors, de votre côté à vous, qu'est-ce qu'on me raconte? Donc pour le moment, j'ai pas eu encore de nature sur la relation. Ça peut être sentimental, dans les amis, dans la famille, mais c'est quelqu'un qui vraiment était très très proche de vous, qui a énormément compté à un moment donné pour vous. Et vous êtes parti parce que vous avez vu le vrai visage de cette personne. Là, on est là-dessus. Hop. Alors, pour vous. Bon, vous êtes déjà protégé et guidé par l'univers.
vous avez mis une fin de cycle avec cette personne. Vous avez mis fin à quelque chose qui se répétait sans cesse. Bah voilà, vous avez fait le taf, vous avez mis fin à des schémas répétitifs, vous avez affronté ce que vous aviez à affronter chez vous, vous avez fait le boulot. Et ça plaît pas du tout à cette personne. Hein. Ouais, vous êtes en plein rééquilibrage. Vous avez beaucoup épuré, hein. Il y a eu d'énormes épurations. Ouais, on me le confirme. Ouais. Bon. Et c'est bien ce qu'on me dit. Vous avez acté une rupture avec cette personne. On me parle de l'être aimé. Donc, pour certaines personnes, ça peut être dans le domaine sentimental. Ok. Ah ouais. Vous avez repris votre pouvoir et vous arrêtez de perdre votre énergie et votre temps dans des combats inutiles. Parce que là, en face de vous... En fait, je pense que vous avez essayé d'aider cette personne, alors peut-être même pour certains, vous avez été dans un syndrome du sauveur. Et en fait, au bout d'un moment, vous avez compris que cette personne, elle vous entraînait avec elle dans sa chute. Donc, vous avez décidé, en fait, vous vous êtes choisi. Et vous avez bien fait, parce que cette personne, elle continue inlassablement de répéter tout le temps les mêmes choses. Il n'y a pas d'évolution de son côté. Ok. Et vous êtes parti sans avoir toutes les réponses. Hein. Ça a dû être très difficile parce que quand vous avez tourné les talons, il y avait des choses que vous n'aviez pas encore conscientisées. Vous n'aviez pas eu toutes les réponses vis-à-vis de cette personne. Vous l'aimiez peut-être encore pour certaines personnes. Mais vous avez décidé de vous respecter, de faire de vous votre priorité. Et c'est exactement ce qu'il fallait faire. Il faut toujours se choisir dans n'importe quelle circonstance à partir du moment où vous êtes dans la souffrance. L'amour, c'est pas souffrir. On peut avoir des désaccords, ça peut arriver, bien entendu. Mais là, on n'est pas là-dedans. Là, on était vraiment dans une situation... Et quand je dis amour, ça peut être de l'amour amical et autres, hein, pas que sentimental. Mais en tout cas, voilà, l'amour, c'est comprendre, c'est être dans la compassion, c'est épauler, même dans les pires moments, c'est soutenir, c'est ne pas être dans le jugement, c'est dire quand on n'est pas ok, quand on n'est pas d'accord, mais c'est pas pour autant qu'on va être méchant avec la personne en face, quoi. Bon, pour vous, il y a une rencontre qui arrive. Si ce n'est pas déjà le cas. Voilà, pour certaines personnes, elle est peut-être déjà arrivée, pour d'autres, ça arrive. On peut me dire aussi que quand vous avez rencontré cette personne, ça a été très intense, mais parce que vos âmes se sont reconnues. C'était quelqu'un que vous avez déjà connu dans d'autres incarnations. Donc ça a pu être assez impactant. Alors pour ceux qui étaient dans du sentimental, vous avez peut-être même cru que c'était la bonne personne au départ. Hein. Et malheureusement, non. Ouais. Il y a eu beaucoup de colère à évacuer par la suite. Hein. Et cette personne, par contre, elle est toujours dans la colère. Hein. C'est une personne qui continue de se battre avec elle-même. Hein. Parce que c'est quelqu'un, on l'a vu, qui est dans les illusions, qui n'assume pas ses émotions, qui n'assume pas sa culpabilité, ses remords, sa colère. Enfin, c'est une personne qui n'assume rien du tout. Et qui continue de ressasser tout ça. Qui essaie constamment de refouler ses émotions, de les combler, de les fuir. Là, on est là-dedans. Alors que vous, vous l'avez nettoyé, vous êtes positionné. Ça a été très compliqué, mais vous l'avez fait quand même. Ok. Je vais aller voir du côté de cette personne ce qu'on me dit. Parce que bon... Pourquoi on me parle d'elle? Enfin, vis-à-vis de vous, vous êtes parti, donc... pourquoi on me parle de cette personne? Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à... C'est une personne qui est vraiment poussée à pardonner et à se pardonner. Donc c'est peut-être quelqu'un qui commence à être dans les épreuves de son côté, parce que là-haut, ils essayent de faire évoluer cette personne comme tout le monde. Hein. Donc là, c'est peut-être quelqu'un qui doit subir au niveau du cœur
des situations difficiles, relationnelles, qui viennent lui mettre en lumière ce que cette personne refuse de faire. C'est ce qu'on me dit. Ok. Alors, ça vous parlera, mais là, vous sentez qu'il y a quelque chose qui arrive vis-à-vis de cette personne. Vous le sentez dans les énergies. Pour ceux qui sont concernés par cette guidance, vous sentez qu'il y a un truc qui arrive avec cette personne. On vous demande d'être dans l'accueil. Voilà. Alors, attention, d'être dans l'accueil, ça ne veut pas dire d'accepter tout et n'importe quoi. Non, ça veut juste dire que c'est comme si que dans l'énergétique, dans les émotions, vous sentiez cette personne à distance, malgré que vous n'êtes plus en contact avec cette personne, vous sentez qu'il se passe quelque chose ou qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et on vous demande d'être dans l'accueil. Alors, je vais voir pourquoi. Vous avez complètement lâché prise par rapport à cette situation et c'est pour ça que les choses bougent au niveau énergétique. Vous allez avoir des décisions à prendre et vous le savez. Malgré que vous avez acté une séparation avec cette personne, c'est pas fini. Et vous sentez alors que cette personne, elle va soit essayer de revenir ou de demander à vous parler, ou il va encore se passer des choses avec cette personne, vous le sentez arriver, et on va vous demander de vous positionner en vous fiant à vos intuitions, à vos ressentis, en vous écoutant. Là, on me dit dans l'année en cours, ça arrive. Là, pour le moment, alors, ça peut être déstabilisant pour vous parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui va arriver avec cette personne, mais ça n'arrive pas. Et on vous dit, c'est pour travailler votre lâcher-prise et le temps que vous digériez déjà ces énergies-là. Parce que là, moi, j'ai des personnes qui sont parties de cette situation, qui ont fait le deuil, qui ont travaillé sur elles, et vous pouvez avoir justement cette sensation que cette personne va revenir et ça vous inconforte parce que vous voulez plus en entendre parler de cette personne en fait. Vous voulez plus en entendre parler. C'est quelqu'un qui vous a franchement mis la plus grosse misère de votre vie. Vous avez plus envie d'en entendre parler. Alors peut-être que certaines personnes doivent garder un contact parce qu'il y a des enfants ou il y a encore des choses à acter, etc. Excusez-moi, j'ai reçu une notification. Et vous sentez que quelque chose se prépare et j'ai l'impression que vous êtes fermé à ça. Parce que cette personne, vraiment là, pour vous, cette personne, ça a été... mon fils, il parlait des enfers tout à l'heure, c'est pas pour rien, mais clairement. Là, c'est quelqu'un qui vous a fait vivre l'enfer. Cette personne, vous voulez plus en entendre parler. Et du coup... Le fait de sentir qu'il y a quelque chose qui se prépare dans l'énergétique, c'est comme si que vous vous fermiez à ça, vous vous y opposez. Et là, on vous envoie pas tout de suite ce qui arrive parce qu'il faut le temps que vous digériez déjà, ne serait-ce que les énergies, et que vous soyez dans l'ouverture. Parce qu'on vous dit, mais en fait, vous inquiétez pas, vous avez votre libre arbitre. Mais c'est comme si... que ce dernier élément avec cette personne allait peut-être permettre de clôturer quelque chose définitivement, on va voir, mais c'est quelque chose qui doit se passer, même si c'est pour dire non à cette personne, pour lui dire ses 4 vérités ou vous positionner, peu importe ce que c'est, ça doit arriver, mais pour ça il faut que vous soyez dans l'ouverture et on veut qu'avant vous acceptiez ces énergies, parce que là, vous êtes dans l'opposition là. C'est très spécial, j'espère que ça vous parlera. Alors, j'ai la croisée de chemin sur les décisions. Donc, j'ai envie de vous dire qu'au niveau décision, vous avez le package. Et on me parle du chakra sacré qui est relié à l'équilibre entre votre féminin et votre masculin sacré. On vous demandera d'être aligné avec vous, ferme, précis, en fait c'est comme si que là cet événement qui allait arriver
ça allait être un résumé de tout ce que vous avez dû travailler pendant cette rupture. Parce qu'on l'a vu, cette rupture a été synonyme pour vous de renaissance, de changement intégral à l'intérieur de vous. Et c'est comme si que cet événement qui allait arriver, c'est, voilà, une synthétisation de tout ce que vous avez dû bosser, apprendre, changer, affronter, etc. Et que vous allez devoir mettre en application avec cette personne. Avec cet événement. Je vais me dépêcher parce qu'il faut que je nettoie mon téléphone. Là, j'ai presque plus de mémoire et... Ok. Alors, je vais essayer de savoir qu'est-ce que c'est là. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que c'est que cet événement avec cette personne? Alors... Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va encore essayer de vous prendre la tête. Alors, ça peut être sur un... En fait, sur votre abondance en général. Parce que là, on a quelqu'un qui voit que vous êtes en train d'entamer une nouvelle vie. Vous allez peut-être même, pour ceux et celles à qui ça touchait au niveau du sentimental, vous allez peut-être faire une rencontre, faire repartir sur une nouvelle vie, mais global, et vous allez être dans l'abondance grâce à tout le travail que vous avez fait, professionnel, matériel, sentimental, relationnel. Et cette personne, elle, à mon avis, elle va se prendre le revers de la médaille par rapport à ce qu'elle vous a fait subir, et j'ai l'impression qu'elle va essayer de vous prendre la tête par rapport à ça, de venir polluer votre nouveau départ, quoi. Ouais, de vous renfermer dans votre... psychologiquement, parce que c'est quelqu'un qui fonctionne comme ça. On a vraiment quelqu'un qui fonctionne par manipulation, par emprise, et c'est quelqu'un qui veut ravoir une emprise mentale sur vous. Sauf que, elle n'a pas compris, cette personne, que vous avez... Je vais pas dire totalement, parce qu'on le fait jamais totalement... Mais vous avez cicatrisé tout ça, vous êtes sorti d'emprise et vous êtes en capacité maintenant de les reconnaître. Donc, ce que cette personne faisait avec vous par le passé, ça fonctionnera plus. C'est quelqu'un qui veut pas vous lâcher la grappe, hein. Bon, vous allez trouver des solutions par rapport à ça. Mais je n'en doute pas, hein, vu vos énergies, le 33 et le 34 encore. Vous voyez, regardez. C'est encore quelqu'un, alors peut-être aussi, qui va vous faire croire que cette personne, elle a changé, elle a évolué, c'est quelqu'un de bien, limite elle a fait le même travail que vous alors qu'elle n'a pas bougé d'un pouce. On est vraiment là-dessus, c'est quelqu'un qui sera encore dans les masques, encore dans le non-alignement à soi et la malhonnêteté, donc, mais vous allez le voir, hein. Vous allez le voir. Énergie féminine, là pour moi c'est vous. Vous pouvez être un homme aussi, ça fonctionne. Ouais. Vous partez sur autre chose de toute manière. Vous laissez place aux nouvelles opportunités. J'ai une deuxième énergie féminine. Je ne sais pas qui c'est. Ouais, c'est quelqu'un qui va encore essayer de vous la mettre à l'envers. Clairement. Parce que c'est quelqu'un qui est encore dans les schémas répétitifs. Voilà. Qui n'en sort pas. C'est qui cette énergie féminine là? Il y a trop de monde là, je suis plus moi. Ah d'accord, si c'est vous. Ah ok, j'avais pas compris. En fait ça c'était vous par le passé. Donc là en fait si vous voulez dans ce tarot là, il y a deux énergies féminines et deux énergies masculines. Là on a l'énergie féminine un peu plus immature et en fait ça c'était vous par le passé que cette personne a mis sous emprise. Et là aujourd'hui c'est vous avec beaucoup plus de maturité, avec beaucoup plus... C'est vous, c'est votre nouvelle version en fait. Ok. Bon,
Bah très bien. Bah après, de toute façon, vous allez la voir arriver, hein, cette personne. Quelle est l'évolution de cette situation globale là? J'ai un passage à l'action qui... J'ai l'impression que vous c'est comme si que vous appréhendiez ce moment. Vous sentez que ça arrive et vous avez pas, vous en avez ras-le-bol. Vous voulez plus entendre parler de cette personne. Vous voulez juste être dans votre paix, dans votre sérénité, tranquille. Et vous voyez, ça arrive. Cette personne, alors est-ce qu'elle va vous appeler, vous envoyer un message pour vous voir en vous disant il faut qu'on se parle, Mais en fait, cette personne, elle va vous jouer du violon parce qu'elle va essayer de vous faire croire. Mais pourquoi? Parce que pour elle, ça commence à mal tourner de son côté. Alors que vous, c'est l'inverse. Et à mon avis, alors c'est pas impossible que cette personne revienne au moment où vous ayez fait cette nouvelle rencontre ou où vous soyez sur votre nouveau départ global. Parce que de son côté, à elle, ça va se casser la figure. Et que elle va vouloir essayer de se rattraper, quoi. Voilà. Réconciliation. C'est exactement ça. Bah oui, forcément, hein, cette personne, elle va se prendre de tout ce qu'elle vous a fait subir x3 dans la tronche. Donc, forcément qu'elle va essayer de sauver les pots cassés comme elle l'a toujours fait. Parce qu'on a quelqu'un qui fonctionne comme ça. On a quelqu'un qui saute de relation en relation pour éviter d'affronter. Sauf que là, ça fonctionnera plus. Parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu aussi le karma de cette personne, quoi. Le fait d'être sorti de cette emprise et d'avoir fait tourner la roue, ça va changer aussi les choses dans la vie de cette personne. Alors attention, on souhaite de mal à personne, on ne fait pas ça dans l'intention de nuire. C'est juste que vous avez fait les choses pour vous sortir de ça, quoi. Et cette personne, elle va tout simplement récolter ce qu'elle a semé, hein. Ouais, parce que vous avez complètement lâché, vous avez fait tout le travail nécessaire pour vous défaire de cette personne. Et énergétiquement, ça est en train de tout renverser. Et cette personne, elle va se prendre ses propres vibrations dans la figure. Et vu les vibrations qu'elle a, bon courage. Ah. Est-ce que c'est quelqu'un en fait qui va rester dans les... Voilà. Comment dire? Dans des remords sans cesse. Parce que c'est quelqu'un, en fait... qui va se rendre compte de ce qu'il ou elle a perdu, tout simplement, de votre potentiel, de votre valeur, qui s'en rend compte, mais encore une fois, qui fait pas le nécessaire pour en prendre soin, pour prendre soin de vous, pour prendre soin de qui vous êtes, de votre potentiel, de votre valeur, voilà. C'est juste quelqu'un qui se rend compte qu'avec vous, cette personne, elle aurait pu... conquérir le monde, entre guillemets, vous auriez pu être heureux si cette personne aurait fait l'effort de faire tout le travail que vous avez fait, d'évoluer, mais cette personne ne le fait pas. Et donc c'est quelqu'un qui va être comme un peu condamné à vivre dans ses remords, dans ses regrets, dans des lamentations, dans des énergies basses, sans les libérer, sans travailler dessus, qui va tourner en boucle là-dessus. Là on est vraiment... Voilà. C'est triste, hein, mais c'est pas un travail qu'on peut faire à sa place, hein. Il y a quelqu'un qui peut faire ce travail-là. Il ou elle. Ouais. Mais encore une fois, vous mettez une fin de cycle et c'est très guidé par l'univers, hein, tout ça. Vous mettez fin à votre lignée. Vous voyez la différence? Cette personne-là, elle n'a même pas commencé le travail sur elle, alors que vous y mettez un terme à votre lignée transgénérationnelle, à tout le karmique qui avait à épurer, vous y mettez un terme. Cette personne-là, elle n'a même pas commencé à le faire. Donc vous ne pouvez pas l'attendre éternellement, parce que non, là, c'est se sacrifier, c'est se perdre dans les énergies basses avec cette personne, et je pense que vous en avez déjà bien assez pris dans la figure. Donc
Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. Pour vous, de toute façon, il y a une très belle abondance générale qui arrive. Et cette personne, bah, elle va essayer de vous la voler, comme elle a toujours fait. Le bouquet à gauche, et vous, vous allez dire non. Hein, c'est marqué non. Si d'une voix ou d'un choix tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi. Et c'est ce que vous allez être mené à faire ici, à vous affirmer, à dire non, parce que c'est fini pour vous. Le 44 peut être significatif. Et il y a bien meilleur qui vous attend. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Au revoir. N'hésitez pas à liker, à partager. Et abonnez-vous. Abonnez-vous si vous le désirez. Vous pouvez faire aussi un don. Et un pouce bleu. Un pouce bleu, oui. Vous pouvez faire aussi un don sur Tipeee. Et vous pouvez répondre en commentaire. Vous pouvez répondre en commentaire et me contacter par mail si vous désirez des prestations privées. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.